Bienvenue sur Geek Architect. Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, je sais pas pourquoi je me mets le casque, ça me sert à rien, ça me fait des échos pour rien dans la tête. Ah, je me suis retrouvé le bras. Commence bien cette vidéo. Je voulais vous faire un petit retour sur un point qui peut intéresser beaucoup de gens, qui est Black Friday qui va arriver. Il y a des promotions qui vont forcément tomber. J'ai une Zendur Hyper 2000 et un 2400 AC et une batterie Marstech. Je pense que une sorte de battle Zendur versus Marstech pourrait vous intéresser. Alors, le problème, c'est que c'est compliqué d'être totalement objectif. On a tous chacun nos biais, chacun nos préférences. J'ai écarté le Hyper 2000 parce qu'il aurait été perdant de toute façon face à la Venus E 3.0. Tout simplement, j'ai eu tellement de soucis avec lui. D'ailleurs, là, il est en train de me faire une calibration. Je voulais pas du tout. J'ai un souci avec ma chaudière gaz. Du coup, je suis obligé de me chauffer à l'électricité. Et bien évidemment, ce copain Hyper 2000 décide de me faire une calibration à ce moment-là. J'inclurai pas le Hyper 2000 volontairement dans ce tableau et je vais prendre le 2400 AC qui pour moi est beaucoup plus proche de la Venus 3.0, déjà ne serait-ce que pour les entrées photovoltaïques qui ne sont pas présentes ni sur l'une ni sur l'autre. Disons qu'elles s'opposent frontalement l'une à l'autre. Comme je disais, on a chacun nos biais. J'ai fait un tableau le plus explicite possible. Je vais vous expliquer un peu comment il fonctionne pour que vous puissiez vous projeter, vous. Ce tableau, vous pourrez le télécharger et le modifier à votre convenance en fonction de vos préférences à vous qui ne sont pas forcément les mêmes préférences qu'à moi. Par exemple, moi, l'un des points les plus importants, c'est la prise hors réseau. Forcément, j'ai mis plus de points sur la prise hors réseau. Si vous, ça vous intéresse pas, vous mettrez peut-être moins de points. Puis peut-être que vous allez trouver que là, j'ai mis une trop bonne note au 2400 AC et une trop mauvaise note à la Venus 3. Vous pouvez modifier le tableau pour qu'il convienne à votre usage. On va y aller directement. On va faire le tour de ce tableau. Comment fonctionne ce tableau? Vous avez des grandes catégories, vous avez des critères, vous avez la note du Zendur 2400, là, dans cette colonne-là. J'ai essayé de faire une remarque à chaque fois, je l'ai fait d'ailleurs, pour être le plus précis possible et expliquer un peu mes choix. La note de la Marstech, les remarques sur la Marstech. Vous avez un coefficient, parce que je ne considère que tout n'est pas aussi important. À noter que les notes sont sur 3 et que le coefficient est également, c'est-à-dire que un point peut avoir 9 points maximum et 0 quand il n'y a pas. On est parti. Regardez, je suis malin. La fin, je l'ai masqué. J'ai fait comme les trucs du FBI là qui sont les dossiers cachés. Pour pas que vous voyez le résultat quand même, hein. La réactivité de l'application, la latence, j'ai mis 2 à la Zendur et 3 à la Marstech. Alors, quand je dis réactivité de l'application, c'est réactivité de la batterie en fin de compte face à une demande. Le Zendur 2400 AC met 1 minute à changer de charge à décharge, des choses comme ça. Globalement, je trouve la Marstech Venus plus réactive, en particulier sur les demandes ponctuelles. Donc, j'ai mis 2 à Zendur et 3 à Marstech, le tout sur un coefficient de 3 parce que ça c'est un coefficient qui me paraît très important. C'est pas tout à fait dans un ordre hyper logique. Je suis une bite en tableau, je vous le dis direct, et j'ai fait un effort, je vous ai mis la bande haut en haut en gris. J'aime bien faire des tableaux, mais la mise en page des tableaux, c'est pas mon truc. La traduction, elle est très bien sur Zendur, donc j'ai mis 3. Et il y a des erreurs de traduction, et j'ai mis 2,5 à la Venus, sachant que j'avais mis 2 parce qu'il y a eu une amélioration avec les dernières matchs. Franchement, j'hésite entre 2 et 2,5. Je retournerai bien à 2. Il y a pas mal de petits soucis encore de traduction, même s'ils l'ont amélioré. L'ergonomie et rapidité de la programmation. Je trouve que la programmation, le mode manuel en fait, il est plus ergonomique, il est plus pratique, on va dire, avec les petites barres à bouger et tout, sur la Zendur. Mais par contre, il est un petit peu moins rapide d'accès, on met plus de temps à y aller. Et à l'inverse, la Venus, il est plus facile d'accès, même s'il est un petit peu moins ergonomique. Donc, ils ont la même note, 2,5 dans les deux cas. Je trouve que le mode manuel est bien dans les deux cas. Indication de la température, là, il y a 0 partout. Il n'y a aucune indication de la température à ma connaissance. Qu'un coef de 1, donc c'est pas bien grave. Mais ça fait baisser la note générale de la batterie. Indication des consommateurs consommés produits, ça c'est plutôt pas mal, je ne l'ai pas vu sur Zendur. Alors attention, il y a peut-être des erreurs dans mon tableau, il y a peut-être des trucs que j'ai pas vus. Vous me faites la remarque, je le corrigerai moi-même dans le tableau, et puis sinon vous le corrigez vous-même aussi avec le tableau que vous téléchargez. Il y a un petit 3 pour la Venus, puisque ça y est, c'est pondéré à qu'un point.
Les notifications de l'application, il n'y a aucune notification, que ce soit pour le 2400 ou la Vénus, donc 0 dans les deux cas. L'affichage des adresses réseau IP MAC quand on installe le truc, pour diverses raisons, pour le routeur, on peut avoir besoin des adresses réseau. On les trouve sur le 2400 et on les trouve pas dans le cas de la Vénus. Donc on a un 3 points pour Vénus et un 0 pour Marstech, le tout pondéré à 1,5 parce qu'au final, on en a besoin qu'une seule fois. Visualisation du pourcentage de batterie. Le pourcentage de batterie, il est affiché, il est clair sur le 2400 AC. Maintenant, c'est un petit peu plus joli et en plus, c'est animé depuis la dernière mage. J'ai mis un 0,5 en plus pour Vénus. J'avoue qu'on aurait pu mettre 2,5 au 2. Me tâte. Donc à 1,5 de pondération, parce que c'est pas non plus un point hyper important, quoique ça pourrait être 2, c'est quand même important. Tu ouvres l'application, tu dois bien voir ce qui se passe, c'est en charge, c'est en décharge. Ça s'est un peu amélioré depuis la dernière mage, c'est vrai, on voit plus si on est en charge ou pas. C'est pas encore hyper clair non plus. Précision de l'injection résiduelle, le 0,1 c'est injection. Alors là, j'ai mis qu'un point à Zendure parce qu'il n'y a pas de 0 injection. Il y a une courbe qui est à peu près à moins 50 quand il y a du soleil. Au lieu d'essayer de viser le 0 injection, elle se met à moins 50. Alors que la Vénus essaye de tourner autour de 0, des fois c'est un tout petit peu plus, des fois c'est un tout petit peu moins, et là par contre je pondère à 3 parce que c'est un point très important. Si j'avais pu pondérer à 4, j'aurais même fait d'ailleurs. Mise en veille, je me rappelle plus ce que c'est ça, mise en veille. Ah, la possibilité de mettre la batterie à 0, c'est possible en bidouillant dans le mode manuel sur le 2400, et c'est un petit poil plus compliqué. Faut désactiver la programmation sur la Vénus, donc c'est faisable, mais c'est un peu moins bien, donc j'ai mis 1 pour la Vénus, 1,5 pour le 2400, le tout pondéré à 2, parce que c'est quand même un point important, j'aurais même presque pu pondérer à 3. Et dans les deux cas, c'est pas une bonne note, parce que ça devrait être 2 ou 3. Ça devrait être très simple, il devrait y avoir un bouton, mise à 0, ou éteindre la batterie, un truc dans le genre tout con, très clair. Le minimum de programmation en mode manuel sur la Vénus, c'est 100 watts, c'est des pas de 100 watts, on n'a pas tellement de marge de manœuvre, alors que le 2400, c'est 1 watt par 1 watt. Donc, beaucoup plus précis. Donc, la 2400 à 3 points. La Marstech, 1 point, parce que ça mérite pas tellement plus. Même si, dans un sens, j'ai mis un coef de 2. Je vais mettre un coef de 1,5 parce que 2 c'est beaucoup. C'est pas au watt près en vrai, à 100 watts près ça suffit largement. Qu'est-ce que j'ai? Oui, j'ai baissé un peu. Clarté charge-décharge. C'est-à-dire quand on arrive dans l'application, est-ce qu'on voit tout de suite si la batterie est en charge, si la batterie est en décharge? C'est pas trop mal sur le 2400. C'est pour ça que j'ai mis 2, mais c'est pas non plus phénoménal, c'est pas extraordinaire. C'est un 2, pas plus. La Vénus, c'est un peu moins bien, même s'il y a eu une mise à jour qui est encore améliorée, qui a rajouté un petit peu de couleur. Avant, il y avait un point, je suis passé à 1,5. Lisibilité des statistiques. Bon, on va faire vite, dans les deux cas, c'est bof, les stats, elles sont pas terribles dans les deux cas. Ça manque de précision, donc bof, le tout pondéré à 2, parce que c'est quand même important. Moi, j'aime bien les statistiques. J'aurais bien mis un 2,5, ça changera pas grand-chose. Lisibilité des statistiques, c'est ce que je viens de dire, c'est la même chose. Bon, dans les deux cas, c'est pas terrible. C'est une de mes astuces pour mettre 4 points à 1 point, en quelque sorte. Historique des pourcentages de charge. Dans les deux cas, on peut pas avoir l'historique si ça a chargé beaucoup à midi, la charge s'est arrêtée à 13h, je sais pas, voilà. Parce qu'elle s'est chargée dans la nuit. Si on n'a pas un matériel type Home Assistant, dans les deux cas, on ne peut pas savoir. Je dis bien dans les deux cas, à ma connaissance, j'ai rien vu. Peut-être que je me trompe. Faites-moi la remarque dans ce cas-là. Nombre de possibilités et de modes. Alors, il y a quand même pas mal de modes. Ils sont pas non plus franchement inutiles. Il y a pas mal de blabla dans les modes. Donc j'ai mis 2, ça mérite pas plus. Par contre, c'est vrai que la Marstech, il y a quand même pas beaucoup de modes. Elle pêche un petit peu. Et j'ai pondéré tout ça à 2. Qualité globale de l'interface, les graphismes. Globalement, l'interface de la Zendure est pas mal du tout. C'est joli, plutôt réussi. J'ai mis un 2,5, un poil beaucoup, mais j'ai mis un 2,5. Je pense que la Vénus était à 1,5. Il y a eu quelques améliorations, donc elle est passée à 1,75. Ça mérite pas tellement plus. Elle reste encore un peu tristounette. C'est pondéré à 2 tout ça. L'application multi-appareil, alors ça je l'avais mis. Donc elles sont passées toutes les deux à 0. C'est-à-dire la possibilité d'installer l'application sur une tablette, sur son téléphone, et de regarder sur la tablette ou sur le téléphone. C'était possible sur la Vénus, et ça ne l'est plus suite à une mise à jour récente. Ils imitent un peu trop Zendure là-dessus.
Facilité d'appairage, de mise en route. Regardez mes vidéos là-dessus. Dans les deux cas, c'est très facile à mettre en route. 3 points pour chacune. Et c'est pondéré à 2 parce que c'est quand même un point important, sans être non plus le plus important, parce qu'une fois que c'est fait, c'est fait. Donc même si on galère, une fois que c'est terminé, on galère plus. Bon, maintenant, globalement, tous les appareils sont faciles à installer. Profondeur de décharge, le DOD et le DO, je sais plus quoi. En gros, quand on peut dire de 80% à 20%, de 100% à 10%, là, ça s'appelle la profondeur de décharge, le paramètre. Ces 3 points pour Zendur, on peut vraiment paramétrer de 100% à 5%, je crois, tout en mettant une petite alerte quand vous descendez à 5%, il dit attention, c'est dangereux pour la durée de vie de la batterie. Sans faute, par contre, c'est un 0 pour la Vénus qui, elle, n'est pas paramétrable, mais au final, c'est pas si dérangeant que ça, vous verrez, puisque la durée de vie de leur batterie prend en compte cette profondeur de décharge de 100 à 11%. Mais c'est pas paramétrable, donc c'est un 0 pointé pour la Vénus. Charge-décharge intelligente. Alors, l'intelligence, le Zenki dans un cas, il n'y a pas de nom dans l'autre cas. Alors bon, un 2 pour le Zenki, parce qu'il n'y a pas tempo. Franchement, le Zenki, je trouve qu'il sert à rien. Donc c'est un 2. Vous savez quoi, on va tout baisser, parce que elles sont nulles dans les deux cas. Voilà. Donc il n'y a pas de tempo, mais c'est un poil mieux que Marstech quand même. J'ai mis 1,5, c'est le genre de truc que vous pouvez pondérer, mettre 2 ou 3 si pour vous les IA sont quelque chose d'important. Fiabilité du mode IA, bon pas convaincu, et non utilisable dans le cas de la Vénus, puisqu'il n'y a pas EDF, c'est encore pire. Dans tous les cas, bof. Possibilité d'intégrer Home Assistant avec l'API. Dans le cas de la Zendur, oui, il y a des intégrations Zendur qui existent, et ça fonctionne, je les utilise couramment, tous les jours même. Dans le cas de la Vénus, c'est théoriquement possible, mais c'est démerde-toi. On te donne les API, il faut les demander, les fournissent, et c'est à toi de faire ta propre intégration. J'en suis totalement incapable. Et du coup, on va même baisser un peu la note de Vénus, parce que ils font pas d'efforts, ils te fournissent rien du tout. Zendur propose des tutos pour l'intégration et des solutions. Il n'y a aucune solution donnée par Marstech. Donc beaucoup plus de points pour Zendur, c'est logique. La calibration, 1,5 points. La calibration peut se faire n'importe quand. Je vais pas le baisser parce que c'est le Hyper 2000 qui m'a fait une calibration de merde. Là, je sais pas, j'ai extrapolé parce que si ça se trouve le 2400 ne fait pas de calibration, j'en ai jamais eu sur le 2400. Donc la note, elle est peut-être un peu dure et pondérée à cause du Hyper 2000. Mais j'ai mis 2 points. Parce qu'il n'y a pas eu de calibration sur... et je suis pas sûr que Marstech en fasse. Je ne sais pas si c'est bien, si c'est pas bien. C'est pas forcément formidable. Bon, allez, dans le doute, on va mettre sur 1,5, là, plutôt moyen, parce que je ne sais pas. Si vous savez, changez le paramètre. Gestion de la LED, la petite LED en façade. Est-ce qu'on peut l'allumer, l'éteindre, la modifier? Possibilité de l'éteindre. Après, je vais baisser un peu la note. Allez, petit peu, parce qu'on peut juste l'éteindre, mais on peut rien faire d'autre. On peut pas changer la couleur, on peut pas la rendre fixe ou des choses comme ça. On n'a aucune autre modification possible. Chez Marstech, c'est bien pire, puisqu'on ne peut même pas l'éteindre, et ça, c'est embêtant. Et je vais passer ce point à 2, parce que si vous voulez mettre votre batterie dans le salon, voilà quoi, c'est chiant de ne pas pouvoir éteindre la LED. On va passer au point performance et évolutivité. Puissance max de sortie. Donc là, c'est les performances de la batterie. J'ai fait des calculs automatiques, là, c'est pas moi qui mets vraiment une note, c'est-à-dire que je pars que 2500, c'est une note de 3, et je fais un petit produit en croix, et 2400, c'est 2,88, vous voyez. Et donc voilà, bon, j'ai fait la puissance max de sortie, la puissance max de sortie sur la prise de secours. J'ai pondéré le tout à 3, parce que c'est des choses très importantes quand même. La facilité de débridage puissance max, c'est-à-dire que si vous avez plusieurs appareils, par exemple, si vous voulez dépasser la puissance maximum autorisée, je crois que c'est 800 watts, chez Zendur, c'était facile, c'est devenu très chiant, faut passer par un professionnel ou justifier en fait que vous avez le matériel adapté, un disjoncteur, une ligne dédiée. C'est bien plus chiant qu'avant, donc j'ai pondéré 1,5. Chez Marstech, ils préconisent de passer par un pro, mais par contre, toi-même, tu peux débrider la batterie. C'est plus pratique, c'est plus facile, c'est pour ça qu'il y a une note de 3. Pour l'acheteur, c'est vrai que c'est mieux. Pour la sécurité, c'est pas forcément mieux, parce que est-ce que c'est bien de laisser le premier venu faire n'importe quoi avec une batterie, passer par un électricien, nanana, est-ce que vous voulez cocher la case? Et puis tu passes à 2500 watts. Extensibilité, facilité d'ajout de batterie. Bon, évidemment, c'est sur les 2400, vous achetez le 2400, vous rajoutez jusqu'à 6 batteries aux dernières nouvelles. C'est vraiment simple, tu peux agiter que les batteries
Dans le cas de Marstech, c'est très simple aussi, c'est vrai. Mais par contre, il faut racheter la batterie complète. On peut pas ajouter juste une batterie sous l'onduleur. Donc c'est plus cher au final. C'est une autre philosophie, c'est vraiment du all-in-one. Bah elle a une note un peu moins bonne. Si ça vous convient pas, vous changez la note, hein, bien sûr. Vous serez libre. Donc capacité maximale du système, 3 x 6 batteries possibles, donc 3 points. Et juste 3 batteries maximales. C'est peut-être un peu dur. Peut-être augmenter un petit peu, c'est très bien. La moitié des points, c'est bien. Le tout pondéré à 2. Les rendements, je crois qu'ils sont à peu près identiques ou pas, je sais plus. Alors j'ai mis 3 pour Zendur. Je vais baisser un peu la note de Zendur parce que je crois qu'on est très proche. Je ne peux pas être totalement objectif, il faut faire des choix. Bah voilà, fait. On est parti pour la fiabilité et la gestion du réseau. Alors, on part du principe que j'ai les compteurs intelligents de chaque marque. J'ai le compteur intelligent Zendur et j'ai le compteur intelligent Marstech. Fiabilité de la connexion du compteur intelligent. Chez Zendur, j'ai eu 0 déconnexion du compteur. J'ai peut-être eu un petit bug une panne de courant où j'ai eu un souci, mais c'était pas tout à fait sa faute. Allez, on va baisser un tout petit peu la note de 75 parce que parfait, il faut pas exagérer non plus. Mais on en est vraiment pas loin. Par contre, j'ai eu 2 décos au début concernant le CT de Marstech. Ils m'ont fait une mise à jour. Ça a réglé le problème et j'ai plus de soucis depuis. C'est pas mérité parce que comme j'ai plus de soucis, on va quand même remonter un tout petit chouille la note. On va la passer à 2, c'est plus mérité effectivement. La réactivité du CT, dans les deux cas, c'est pas mal, même si on aimerait bien encore plus rapide. C'est pareil que le Shelly 3 Pro EM, il n'y a pas vraiment de différence, c'est du kiff bourricot. La compatibilité avec d'autres marques type Shelly et tout ça, dans les deux cas, c'est pas terrible. Dans le cas de Zendur, dans le 2400 AC, si on veut être en HEMS, on peut pas choisir le Tor. Alors après, il est quand même utilisable. Théoriquement, c'est censé fonctionner sur Venus. Il y a plein de gens qui utilisent le Shelly. Ça ne fonctionne pas chez moi. J'avoue, je me suis pas bagarré pour le faire fonctionner parce que j'ai le truc Marstech et je garde le truc Marstech. Donc je me suis pas pris la tête, mais bon, du coup, la note est pas bonne et c'est normal. Je vous laisse regarder les pondérations derrière. Là, c'est fiabilité du Wi-Fi. Là, c'est du Wi-Fi pour la batterie. Bzatterie. Dans le cas, je dis bien, 2400, ça va, j'ai pas trop de soucis. J'ai eu une déconnexion, mais allez, c'est vraiment du chipotage. Je peux pas mettre la même note pour le Zendur. J'ai quand même eu, à cause du Hyper 2000, je prends quand même en compte, il y a eu tellement de problèmes avec le Hyper 2000. Il m'a tellement cassé l'expérience utilisateur que je peux pas laisser la même note que pour le Marstech. Après, c'est vraiment du chipotage, vous avez vu, j'ai baissé de 0,25. Après, 0,25 pondéré à 3. Ça change un peu la note quand même. Présence de RJ45 sur l'onduleur, donc il n'y a pas de RJ45 sur le 2400 AC. Par contre, il y a bien un RJ45 sur la Vénus. Et le tout pondéré à 2, c'est quand même un point important. Absence de bug logiciel. À part le Hyper 2000 qui me fait souvent chier. Voilà, je rappelle qu'on parle que du 2400. J'ai pas eu tant de bugs logiciels. J'ai eu des bugs de serveur. Ça s'est un peu calmé et je n'ai pas eu trop sur le 2400. Sur le Marstech, j'étais au début à 3 points et j'ai baissé le 3 points parce que j'ai eu des petites expériences un peu désagréables. Je suis peut-être un peu dur en ayant baissé complètement à 2. 2.5, c'est peut-être beaucoup. Allez, 2.3. C'est de plus en plus chipotage. C'est un petit chouille mieux, effectivement. Je la trouve un petit poil plus fiable. J'aurais presque mis 2.5. Mais bon, on va punir, entre guillemets, de 0.2 de la Vénus. Fiabilité du mode manuel. Dans les deux cas, j'ai mis 2.5. Ça fait ce qu'on nous redemande à peu près. Globalement, ça marche plutôt bien. Mais de temps en temps, tu fais allô, pourquoi tu fais pas? Fiabilité du mode CT autoconsommation, le mode automatique. Le mode automatique, très efficace, mes tampons de 50 watts. Je l'ai déjà noté, le tampon de 50 watts. Très efficace. Mais c'est vrai que c'est pas le tampon de 50 watts qui me dérange. C'est un petit chouille moins bien quand même. Mais pas tant que ça moins bien. Donc je remonte un peu, c'est un petit peu dur. Donc non, je vais laisser la note de 3 Marstech, c'est mérité quand même. Il est très efficace dès le moindre rayon de soleil. Vraiment, le mode auto-consommation fonctionne super bien chez Marstech. Et il fonctionne quand même plutôt pas mal chez Zendur. C'est pas non. C'est pas le. Ouais, c'est quand même pas mal. Dans le cas du 2400, attention, parce que le Hyper 2000, là je serai à 2. Peut-être moins même, tellement il m'a énervé. Fiabilité générale. Voilà. À cause des soucis rencontrés avant, je prends en compte là mes soucis quand même du Hyper 2000. Malheureusement pour le 2400 AC, mon expérience sur du Hyper 2000 fait baisser la note et je suis à 2,5 à cause des soucis de CT. Fonctionnalité de secours, la prise hors réseau backup. Point très important pour moi, donc normalement les pondérations sont assez élevées derrière. Alors le passage de s'il y a une panne de courant sur la grid à la prise
hors réseau qui prend le relais complet. Donc c'est-à-dire que vous avez un frigo qui est branché sur la prise hors réseau par exemple, ou un ordinateur, encore mieux, qui est branché sur votre prise hors réseau, EDF se coupe et bascule, elle est immédiate. Dans les deux cas, c'est très bien. 3 points pour les deux. Bravo. Est-ce que c'est possible de charger avec un micro-onduleur sur la prise hors réseau avec EDF de présence, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de panne de courant? Oui, ça marche dans les deux cas. Donc 3 points pour les deux. Là où ça commence à se gâter et que Zendur va perdre beaucoup de points, c'est est-ce que c'est possible de démarrer un micro-onduleur sur la prise hors réseau quand il n'y a pas EDF de branché, s'il y a une panne de courant? Eh ben non, ça fonctionnait et ça ne fonctionne plus. Et comme je le dis, c'est bien dommage. C'est un de mes plus gros regrets concernant cette batterie. Par contre, ça fonctionne. Putain, si j'aurais même pu pondérer ça à 4, tellement c'est bon sur la Marstech Venus. Ça démarre l'onduleur sans aucun problème et ça charge la batterie. Il y a une grosse panne, comme si s'est passé un truc en Espagne là. Et bah, vous pouvez pas produire alors que vous avez du soleil et qu'il n'y a plus d'électricité. Dans le cas de Vénus, vous pouvez. Donc ça, c'est très très important pour moi. Est-ce que c'est possible quand on a le réseau, le micro-onduleur fonctionne, hein, c'est le cas pour Vénus ou Marstech, et là, paf, il y a une panne, est-ce que le micro-onduleur continue à fonctionner? Et bah, ça coupe complètement le micro-onduleur. C'est-à-dire que même s'il était démarré avant, et c'est pas que démarrage, ça se coupe. Hein, donc très embêtant. Ouais, j'étais peut-être un petit peu gentil. Je vais mettre ce point pondéré à... non, pondéré à 3 parce que c'est hyper important aussi. Hein, je suis désolé. Alors ça fait beaucoup de points en moins pour Zendur, mais je sais pas pourquoi j'avais pondéré ça. Pour moi, c'est des points très très importants. Démarrage des micro-onduleurs sur prise hors réseau, c'est-à-dire qu'il n'y a pas EDF. Et là, vous vous dites, oh là là, il y a une panne de courant. Et là, vous prenez vos micro-onduleurs qui sont branchés ailleurs d'habitude, vous mettez une rallonge et vous les branchez sur la prise hors réseau. Donc, est-ce que ça démarre les onduleurs même quand il n'y a pas EDF? Et bah non, ça fonctionnait, ça ne fonctionne plus sur Zendur. C'est pas testé, mais je suis sûr que, franchement, je vais mettre 2 parce que je suis pas sûr que ça fonctionne. Mais je suis sûr que ça fonctionne. Alors, je m'avance, hein. Attention, malhonnête de ma part, bah écoutez, c'est tout, c'est comme ça. L'arrêt des micro-onduleurs sur la prise en réseau, c'est-à-dire que quand la batterie arrive à 100%, bah forcément, faut pas continuer à injecter de l'électricité dans la batterie, sinon elle va finir par exploser, hein. Faut bien que ça s'arrête. Dans le cas de Zendur, c'était mauvais déjà à la base, parce que ça coupait complètement la prise. C'est-à-dire que si vous aviez votre frigo, votre chaudière sur la prise, le frigo ou la chaudière s'éteignait complètement. C'est peut-être pour ça qu'ils ont arrêté cette prise-là, parce qu'ils n'étaient pas capables d'éteindre juste l'onduleur, ce qui est totalement capable de faire Marstech avec sa Vénus. Ils sont capables de couper juste l'onduleur et la prise continue à fonctionner et de faire fonctionner votre chaudière ou votre frigo. Et ça, c'est vraiment, vraiment très bien. Donc j'ai mis 3 points. Bon, sur le truc que j'ai pas testé, on va pas mettre un pondération de 3, hein, d'accord? Si je l'avais testé, j'aurais certainement mis ça. Bon, on va passer à la qualité de fabrication et l'ergonomie de chacun de ces anges. Franchement, qualité de fabrication, alors je sais que tout le monde n'est pas du même avec moi. Bah écoutez, prenez le tableau, modifiez-le, je vous l'ai dit. Non, moi dans les deux cas, je trouve que la qualité de fabrication, les deux sont vraiment très très bien. Et j'ai mis 3 pondérés à 3 parce que c'est un point très important pour moi. Et j'ai mis aussi un point pour la qualité des plastiques. J'ai mis 2,5 pour Zendur, qui est quand même pas trop mal. Et 1,5 pour la Marstech qui est quand même moins bien au niveau de la qualité. Ils sont de mauvaise qualité simplement, hein. On va même baisser encore un peu la note. C'est pondéré à 2 parce qu'au final c'est pas si important. Alors ça, je me rappelle plus c'est quoi. J'ai mis qualité des plastiques hors batterie, donc ça va être la qualité du câble. C'est bizarre ça. C'est quoi qualité des plastiques hors batterie? Bah, je me rappelle même plus ce que j'ai voulu dire. Bizarre ça, pourquoi 2? Non, ça fait doublon cette histoire, la qualité des plastiques hors batterie. Le câble est bof, effectivement. On va me dire que c'est le câble. Et je me rappelle plus ce que j'ai fait. Qualité correcte dans un cas, un petit peu moins bien dans l'autre cas. Bon, pondéré à 1, faut pas déconner non plus. Qualité de la prise, les prises qui sont sur la batterie, dans les deux cas, elles sont pas terribles et les connecteurs sont pas terribles. Poignées de transport, dans le cas de la Marstech, elles sont pas belles, je les aime pas les poignées vertes là. Mais par contre elles sont ergonomiques et pratiques. Dans le cas de la Marstech, elles sont belles parce qu'elles sont intégrées dans la batterie, elles ont une jolie forme, mais il y a un manque de grip, je suis peut-être un peu dur, passer à 2,5. L'interface, ce qu'on voit sur l'onduleur, c'est les informations qui sont affichées sur l'onduleur. C'est assez joli sur le 2400 AC avec le truc qui ondule là, qui peut... mais ça manque de précision, je trouve. On n'a pas assez d'informations. Sur la Marstech, c'est un peu plus complet. Il y a des indications très claires, genre prise hors réseau, machin, truc chouette. Visuellement, c'est un petit poil mieux. Ça mérite son 2,5. Les ports 12 volts auxiliaires. Est-ce qu'on a des ports USB, des ports 12 volts? Non, dans les deux cas, c'est simple. La taille, on comprend du
CT. J'aurais pu mettre ça dans le truc, mais c'est là. Hein. Le CT Zendur est très très gros, tandis que le CT Marstech, il est normal en taille. C'est quand même pondéré à 2, parce que c'est important, ça encombre le tableau électrique, donc c'est un point négatif. Présence d'RJ45 sur le CT, dans les deux cas, il n'y en a pas. C'est pour faire référence au Shelly. Ça baisse la note globale des deux, hein, quand je mets des zéros. C'est des points qui sont pris en compte pour la moyenne. Donc ça fait baisser leur moyenne de points. Simplicité d'installation physique. Donc les deux cas, c'est facile. C'est peut-être même un peu plus simple avec la Marstech, vu qu'il y a juste une seule batterie. L'autre, il faut quand même les cumuler les uns les unes aux autres. Allez, on va mettre un 2,75. Parce que c'est un peu plus facile. La Marstech, vu qu'il n'y a qu'un seul engin. Bon, maintenant, on va faire le dernier truc. On va passer à la marque, la garantie, les économies. Sur le papier, les deux sont très bien. Donc j'ai mis 3 parce que je sais plus, c'est garantie de 10 ans, quelque chose comme ça. Bon, formidable. À voir la réalité. Le service après-vente, le SAV, j'ai mis 1,5, il y a quand même beaucoup de retours négatifs. Alors moi, mon expérience était correcte. Maintenant, j'ai des contacts, je passe pas forcément par le SAV, je passe par un contact quand j'ai un souci, qui évidemment me répond assez rapidement, vu que je suis youtubeur, donc je ne peux pas vraiment être transparent, et puis j'ai pas vraiment eu besoin non plus du service après-vente. C'est vrai que tous les soucis que j'ai rencontrés avec les paires d'Emile, j'ai pas spécialement contacté Zendur là-dessus. Par contre, Marstech, quand même meilleure expérience. J'ai contacté le SAV Marstech directement et c'est eux qui m'ont répondu et c'est eux qui ont réglé le problème. Donc plutôt bon retour sur internet et perso. Donc meilleure note. Et c'est pondéré à 3 parce que c'est un point très important, bien évidemment. Qualité de la documentation, bon, bah dans les deux cas, on trouve à peu près ce qu'on veut. Je dirais quand même peut-être que Zendur est vraiment un petit chouille, allez, un petit chouille au-dessus. Délai et qualité de la livraison. Alors attention, j'ai mis une très mauvaise note pour, voilà, tous les gens qui ont attendu plusieurs mois, 3-4 mois, je ne sais plus, ça peut être extrêmement long. Chez Marstech, c'est beaucoup plus rapide, hein, c'est quelques jours. Si la commande est en stock, s'il n'est pas en stock, bah, vous ne pouvez pas le commander. Bah, une bien meilleure note pour Marstech. J'ai eu des informations comme quoi, là, si vous commandez des batteries Zendur pour le Black Friday ou là maintenant, apparemment, les délais de livraison devraient vachement se raccourcir. C'est une information, je vous dis pas, hey, ma main a coupé que ça va arriver en une semaine. J'en sais rien, c'est Zendur qui me dit que, ok, ça va être bien maintenant. Voilà, je vais dire que ça va être vrai. Les nombres de cycles, voilà, bon bah là c'est des points qui sont pondérés en fonction de la réalité. Donc il y a marqué 6000 cycles dans le cas de la Zendur à 70% de DOD, de Depth of Discharge, profondeur de décharge, et là 6000 cycles à 90%, donc c'est mieux. Et du coup, j'ai pondéré, hein, voilà, 2 points dans le cas de la Zendur et 2,7 dans le cas de la Marstech. Résilience du système, c'est-à-dire qu'en cas de panne de l'onduleur, si vous avez 2 onduleurs 2400, si vous avez 2 Marstech, dans le cas de la panne, c'est un utilisateur qui m'avait fait cette remarque sur les commentaires, vous voyez, c'est important de commenter. Dans le cas d'une panne d'un 2400, vous renvoyez le 2400 en service après-vente, mais vous pouvez mettre les batteries sous l'autre 2400, ce qui fait que vos batteries continuent à servir à quelque chose. Dans le cas d'un problème avec une des deux Vénus, bah, une des deux Vénus repart avec ses batteries, puisque c'est tout en un, et du coup vous vous retrouvez qu'avec 50% de batterie, donc c'est moins bien. Moi, c'est pas un point qui m'intéresse énormément. Voilà, oui, c'est bon. Le prix hors promotion, alors je vous ai mis les prix de base, hein, et les prix en promotion. Donc il y a 2 types de prix. Donc le prix de base, bon, 1999 pour 5220, voilà. Et j'ai fait une pondération à chaque fois aussi, hein, en fonction au prix auquel je les ai trouvés. Là, je sais que pour 2 batteries, elle était à 2038, pour 2 batteries, elle était à 2997. Et voilà. Et on arrive au bout de ce superbe tableau et je vais vous révéler ce qui est caché en noir. Et je me prends un peu pour... et boum! Et bah, la note, elle a changé, du coup, je la découvre avec vous. Regardez, on a 5 points de différence. Et les 5 points doivent se faire pas mal sur la prise hors réseau que Zendur a complètement chié. Si vous considérez que la prise hors réseau est quelque chose de moins important, si ça se trouve, les points peuvent complètement changer. Dans mon cas, un petit avantage à la Marstech, bah écoutez, c'est ça, 5 points, hein. Putain, et 5 exactement, c'est extra... Bah, j'ai pas fait... Franchement, vous avez vu tout ce que j'ai modifié, c'est extraordinaire, c'est magique. C'est comment que ça se fait? Bon bah voilà, hein, on va passer à la conclusion, hein. On est parti pour une petite conclusion, même si vous allez voir, il n'y a pas que moi qui vais la faire. Alors, il y a quelque chose souvent, quand les youtubeurs vous font des tests, à la fin du test, ils vous laissent un peu dans l'expectative et ils vous donnent pas vraiment leur avis. Là, vous avez vu quand même la marge. C'est compliqué de donner un avis super tranché et de vous dire ouais, prenez Zendur, prenez Marstech. Ça me paraît quand même, dans mon cas,
un peu prétentieux de vous affirmer quelque chose. Je vais quand même essayer de le faire et si je devais en acheter un des 2, lequel je prendrais? À l'heure actuelle, je pense que je pencherais pour Mars Tech, si j'avais rien. Tout simplement, vous l'avez vu, à cause de la prise en réseau qui est quand même largement plus efficace et pour moi, c'est un point important. Donc, si j'avais rien du tout, entre Mars Tech et Zendur, je prendrais plutôt Mars Tech. Par contre, comme j'ai expliqué dans une de mes précédentes vidéos, si vous avez déjà du Zendur, c'est peut-être plus simple de rester chez Zendur. Si vous avez déjà du Mars Tech, c'est aussi probablement plus simple de rester chez Mars Tech. Je vous ferai une petite vidéo bientôt pour une façon de marier entre guillemets Mars Tech plus Zendur, parce que je suis dans ce cas-là, j'ai essayé d'automatiser un peu le système. C'est pas foufou, ça peut fonctionner l'hiver. Il y aura une vidéo là-dessus. Mars Tech ne propose pas vraiment de solution Home Assistant, ou du moins tant que personne n'a développé une intégration Home Assistant qui fonctionne et qui soit facile d'utilisation, je suis pas sûr d'avoir pris Mars Tech pour le coup, parce que voilà, c'est compliqué. Moi, j'ai quand même besoin de quelque chose qui s'intègre sous Home Assistant, et Zendur pour le coup très très bien là-dessus. Et pour l'instant, Mars Tech, je peux pas le foutre sous Home Assistant et moi ça me dérange beaucoup. Donc c'est compliqué. Si j'étais parti de zéro, effectivement, la prise en réseau m'aurait fait pencher plutôt pour Mars Tech, mais malheureusement, l'intégration Home Assistant me ferait largement pencher côté Zendur. Bon, et sachant que j'avais déjà du Zendur, je pense que je serais resté chez Zendur. Bon, maintenant, Mars Tech m'a permis d'essayer leur batterie. Je la trouve très très bien. Au final, meilleure que la 2400 AC. Voilà, c'est très compliqué de les départager. Ça va dépendre de vos critères à vous. C'est pour ça que je vous mets en lien mon petit tableau et faites joujou avec, pondérez, changez les notes, faites ce que vous voulez et puis à la fin vous verrez a priori la batterie qui est la plus appropriée pour vous. Vous pouvez même rajouter des lignes, hein. Par exemple, si vous avez une petite préférence pour l'une ou pour l'autre, vous pouvez rajouter une ligne avec coup de cœur, hein. C'est à vous de voir, c'est à vous de déterminer. Je ne peux pas choisir pour vous laquelle est la plus appropriée pour vous, ça va dépendre de chaque personne, de sa quantité de panneaux, de son ensoleillement, de ses choix, de son besoin de prise en réseau, de son besoin de Home Assistant, voilà. Bon, après, j'ai bon espoir qu'un jour, il y ait un petit génie qui nous sorte une superbe intégration aussi belle que celle de Zendur. Pour l'instant, c'est pas le cas et ça m'embête bien pour les automatismes. Mais bon, je vous montrerai mon petit automatisme très basique que tout le monde peut faire, et même sans Home Assistant. Si vous craquez pour l'une de ces deux batteries, que ce soit pour le 2400 AC ou pour n'importe laquelle de chez Zendur ou n'importe laquelle de chez Mars Tech, vous avez mes liens affiliés pour une marque, pour l'autre marque. Vous choisissez. J'ai pas d'autres liens affiliés, donc je peux pas vous en proposer d'autres. Si vous l'utilisez, je suis super content. Moi, ça me fait un petit bonus. Alors, je dois être le seul youtubeur, comme je revends absolument rien. J'ai absolument vendu aucun de mes produits. Je me retrouve à payer des impôts et puis beaucoup en plus, hein, ça fait mal au sur mon travail. Ah, ça fait chier quoi. Non bon, à un moment il va falloir que je revende des trucs, mais j'ai pas envie de la revendre, la Mars Tech, elle m'est utile. Et j'ai pas du tout envie de revendre non plus le 2400 AC, faut juste que j'arrive à les faire fonctionner correctement ensemble. Et pour l'instant, c'est du dépannage. Bon, on arrête là, vous avez compris, utilisez mes liens, vous serez des amours, je vous remercierai jamais assez. Allez, merci à toutes et à tous d'avoir été jusqu'au bout en espérant que cette vidéo vous ait servi. Je vous dis ciao, bye bye les gens.